et que le décret, tant entendu, est sorti finalement. Maintenant, les sans-papiers peuvent commencer à faire la demande dès ce 1er juin 2020 jusqu'au 15 juillet 2020. Alors, quels sont ces secteurs? Quels sont les secteurs concernés? Comme dans une vidéo précédente, je les avais cités, je vais revenir encore. Il faut savoir que les secteurs sont l'agriculture, la pêche, l'élevage, l'aquaculture, la zootechnique et le travail domestique. Voilà. Maintenant, comment activer la procédure? Il faut savoir qu'il y a deux possibilités pour pouvoir activer la procédure. Salut, je suis Fanny Aya. Bienvenue sur ma page. Je parle d'immigration et d'intégration. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi pour ne rater aucune de mes vidéos que je fais chaque week-end. Alors, c'est la suite de la sanatoria. Les informations, au fur et à mesure que les informations viennent, nous faisons l'effort de vous informer, de vous donner chaque fois les nouvelles fraîches de ce qui arrive. Alors, il faut savoir que la sanatoria est maintenant définitivement, la loi est définitivement votée depuis ce 29 mai et la procédure commence, les gens peuvent commencer à engager leur procédure à partir du 1er juin jusqu'au 15 juillet qui est d'ailleurs le dernier délai. Et cette procédure-là, comment l'activer? Les secteurs sont déjà connus, c'est l'agriculture, l'élevage, l'aquaculture, la pêche, la zootechnique et toutes les activités en connexes. Et le travail domestique et assistant aux personnes et assistant aux personnes. Alors, il existe deux possibilités. La première possibilité, c'est quand l'employeur doit activer pour un immigrant. Et où se rendre? Il doit se rendre au guichet unique pour l'immigration. L'employeur qui active peut être un Italien ou un ressortissant de l'Union européenne, ou bien il peut être non ressortissant de l'Union européenne, mais dans le dernier cas, s'il n'est pas ressortissant de l'Union européenne, il doit avoir un permis de séjour de longue durée dans l'Union européenne. Et cela, il se rend au guichet immigration pour pouvoir activer. Alors, quelles sont les conditions qu'un employeur doit remplir pour activer la demande? Il doit voir s'il est dans le domaine dans le secteur de l'agriculture, de la pêche, de l'élevage ou de la zootechnique ou de l'aquaculture ou autre activité liée à ces secteurs-là. Il doit avoir un revenu annuel non inférieur à 30 000 €. Alors, s'il est dans le secteur du travail domestique et assistance personnelle, qu'il ait une famille nucléaire, il ne doit pas son revenu annuel ne doit pas être inférieur à 20 000 €. Mais si c'est une grande famille, une famille élargie, alors leur revenu annuel ne doit pas être inférieur à 27 000 €. Et où se fait la demande? La demande se fait sur l'application de Nulla Osta Lavoro. Je vais mettre dans la barre de description. Et à l'aide du système numérique Speed. Donc le patron de l'employeur doit télécharger l'application Speed pour pouvoir le faire. Et voilà, le site est ouvert à partir de 7h à 22h à partir du 1er juin. Il doit suivre les instructions. Après l'envoi de la candidature, il y a un reçu qui lui est généré directement. Donc à partir en ligne, il a déjà un reçu qui certifie la présentation de la candidature. Et il doit tirer cette copie là et donner un exemplaire au travailleur. Maintenant, après la présentation de la demande, qu'est-ce qui va se passer?
l'employeur doit payer la cotisation forfaitaire de 500 € pour chaque travailleur. Il doit le faire en modèle F24 disponible dans les agences bancaires, dans le bureau de poste, où il peut télécharger sur Agenzia delle Entrate. Ensuite, le helpdesk va envoyer une notification pour la confirmation de l'emploi obligatoire et remettre le modèle de permis de séjour subalterne au travailleur. Et le travailleur à son tour va envoyer ce reçu au bureau, de la police via les postes compétents. Les travailleurs peuvent demander de l'aide aux associations ou syndicats de leur secteur d'activité pour le remplissage. Alors la deuxième possibilité, les étrangers en situation irrégulière. Bon, j'en ai déjà dit dans la vidéo, hein, voilà, ceux qui sont sans permis de séjour ou bien qui ont un permis de séjour qui arrive à expiration le 31 octobre 2019. C'est de ceux-là qui sont concernés, voilà, mais ayant déjà, pas tout le monde, mais ayant déjà travaillé dans les secteurs concernés. Ceux-là peuvent faire la demande pour obtenir un permis de séjour temporaire valable pour 6 mois. Alors, allons voir où se fait cette demande. La demande se fait auprès des 5700 bureaux de Sportello Amico dans les Costura. Et le concerné doit signer et payer la somme de 30 € pour les frais de service. Maintenant, avant de soumettre la demande, le demandeur doit payer également la somme forfaitaire de 130 € en utilisant également le modèle F24 RET 2020 qui est disponible dans les agences de banque également et les bureaux de poste, où il peut télécharger sur Agenzia delle Entrate. Donc ça fait un total de 160 €. 30 € à payer pour les frais au Sportello Amico. Et après maintenant, pour envoyer la demande, pour soumettre la demande maintenant, il doit payer 130 €. Donc ce qui fait un total de 160 € qu'il doit payer. Alors, quels sont les documents qu'il faut avoir? Minimum de documents qu'il faut avoir, comme je l'avais dit dans une vidéo précédente, que certainement de notre côté, ils vont nous demander d'avoir quelque chose comme Alors, il faut être en possession d'un document délivré par l'ambassade ou le consulat de son pays. Et prouver avoir travaillé dans les secteurs concernés également. Donc, c'est le moment, si vous avez un document, une carte d'identité de votre pays, même une carte consulaire, en tout cas qui prouve votre provenance, qui prouve que vous êtes du pays là, de votre pays, vous êtes d'origine malienne ou sénégalaise, c'est le moment où vous prenez ce document là et vous partez, vous rendez pour pouvoir avoir le permis de séjour temporaire. Et si vous ne l'avez pas, alors il n'est pas tard. Dès maintenant, vous pouvez lancer la demande pour avoir, en tout cas pour obtenir ce document là le plus rapidement possible pour pouvoir faire la demande de permis de séjour temporaire. Le dépôt du formulaire de séjour temporaire se fait au guichet de la poste. Et là, un reçu à la poste, on vous donne un reçu qui vous permet de rester sur le territoire italien et de travailler dans les secteurs concernés. Alors, ensuite, la police va convoquer l'étranger pour examiner sa demande et délivrer un permis de séjour temporaire qu'il pourra convertir ensuite en permis de travailleur subalterne, mais à condition qu'il trouve du boulot dans le délai de 6 mois. Donc, dans 6 mois, s'il trouve du boulot, il peut convertir. Donc, c'est la condition de la conversion qui est là. Il faut se trouver un boulot pour pouvoir faire la conversion. Donc, c'est une chance qui est donnée également à ceux qui ont le permis de séjour quasi spécial et ceux qui ont le permis de séjour humanitaire que jusque-là, ils n'ont pas pu renouveler. L'occasion vous est donnée dès maintenant de pouvoir renouveler. Donc, bonne chance à vous et on se donne rendez-vous pour le prochain week-end. D'ici et là, ce que je te demande, c'est de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater.